les 100 jours de Joe Biden à la Maison-Blanche. On va en parler ce soir et faire un petit bilan. On ira ensuite du côté du Tchad. Mahamat Déby promet des élections démocratiques. Au niveau de la Côte d'Ivoire, des cadres du Front populaire ivoirien sont rentrés d'exil. Et le Togo, eh bien, désormais, il faut parler de la semaine de la presse, les résultats attendus. Voilà pour le menu de ce soir. Et autour du plateau, Beau Soleil Obekou, député, président de l'association Togo pour tous. Bonsoir, Beau Soleil. Bonsoir Samuel, bonsoir Louis, bonsoir Adam, bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News.tg. Bonsoir Louis. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes les auditrices ou bien à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision du Monde Nouveau. Bonsoir à tous les amis présents autour de la table. Adam Adjono, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Ça fait longtemps que je n'ai plus un plateau tout en veste. Merci. Voilà, on commence avec les États. Parce que c'est la semaine de la presse. Exactement. Ah, d'accord. Les États-Unis, Joe Biden a prononcé mercredi son premier discours de politique générale devant le Congrès à l'occasion pour lui de revenir sur le début du mandat mené tambour battant, marqué par une gestion exemplaire de la pandémie Covid-19 et un retour vigoureux des États-Unis dans le concert des nations. On le disait vieillissant, Joe Biden se montre énergique et discipliné. On le disait hésitant, eh bien, il gouverne vite et fort. En 100 jours, le nouveau président des États-Unis a surpris ses détracteurs et les sceptiques en offrant l'image d'un chef d'État déterminé à combattre la pandémie de Covid-19, à replacer la première puissance mondiale au cœur du jeu diplomatique et à s'attaquer aux vieux démons de l'Amérique. Beau Soleil Obekou, les 100 premiers jours de Joe Biden à la Maison-Blanche, est-ce que ça a laissé des choses marquantes? Oui, bien sûr. D'abord, les 100 premiers jours d'un président des États-Unis est attendu parce qu'après ces 100 jours, il faut faire un petit bilan. Et aujourd'hui, pour les 100 jours de Joe Biden, il était attendu. Et puis, non seulement à cause de la façon dont les élections se sont passées, l'élection présidentielle s'est passée, et aussi c'était une rupture. Le gouvernement de Joe Biden s'est donné comme engagement la rupture complète avec celui de Donald Trump. Et vraiment, il y a eu des actions marquantes au cours de ces 100 jours. J'en ai pour preuve sur le plan sanitaire Joe Biden qui a promis à son accession au pouvoir et lutter efficacement contre la Covid-19. Vraiment, après 100 jours, on sent vraiment qu'il a tenu parole et il s'est donné comme objectif de vacciner par exemple 100 millions d'Américains en 100 jours. Aujourd'hui, il a vacciné plus de 200 millions. Donc, ça veut dire qu'il a tenu promesse. Il est allé même au-delà des attentes, au-delà de son objectif, même lorsqu'il accédait au pouvoir. Et sur le plan international, il a fait revenir les États-Unis au concert des nations, au devant même des États du monde. Et pas plus tard que la semaine passée, il a pris l'initiative de convoquer une conférence en ligne sur le climat, où même les adversaires se sont retrouvés autour d'une table, entre guillemets, comme c'est virtuel, pour parler du climat. Donc les gens qu'on n'attendait même pas, la Chine et d'autres pays qui étaient comme le Brésil, dont les dirigeants étaient sceptiques par rapport au changement climatique, ont même promis d'œuvrer pour lutter contre le changement climatique. Grâce à l'initiative de Joe Biden, on a vu le président russe Vladimir Poutine intervenir de façon positive au niveau de cette conférence. Donc les États-Unis sont de retour. Et US is back, par rapport, grâce à Joe Biden.
Et vous l'avez souligné tout à l'heure, on le croyait vieux et hésitant, tout ça. C'est ce que Donald Trump l'appelait Sleepy Joe. voilà, lors des campagnes, tout ça. Donc, il a montré le contraire même de ce que ses adversaires pensaient de lui. Et il a vraiment marqué ces 100 jours et vraiment bonne chance à lui. Est-ce que Louis Kamako, on va parler ici des 100 jours de Biden, ou bien on est forcément obligé de regarder les 100 jours de Biden sous le joug de ce qu'a été le mandat de Donald Trump? Non, d'abord, je voudrais revenir sur la tradition des 100 jours. Je pense que c'est une tradition, l'échéance des 100 jours, en fait, c'est une période que les gens appellent période de grâce. C'est-à-dire une période au cours de laquelle le président américain nouvellement élu bénéficie d'une certaine largesse, d'une certaine indulgence de la part des observateurs, même des opposants. On lui donne le temps de s'asseoir, de bien s'acclimater pour peaufiner bien son programme de campagne. Je pense que c'est ce que Joe Biden a fait durant les 100 jours depuis qu'il a pris le pouvoir le 20 janvier 2021. Dans un contexte aussi particulier parce qu'il y avait l'événement de Capitole dont on n'en parlera pas, nous n'en disons pas assez. La question c'était de savoir si c'est la continuité ou bien c'est pas ça. Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire dire que bon, ces 100 jours, c'est les 100 jours de Biden, ou bien c'est les 100 jours de Biden en comparaison à ce qu'a été le mandat de Donald Trump? Oui, les deux, parce que on parle de la continuité de l'État. Maintenant, j'ai dit, il a fallu qu'on lui donne du temps pour se positionner, pour bien mener à bien son mandat. Je pense que c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Les 100 jours, ces 100 jours, effectivement, ce sont les 100 jours de Joe Biden. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, il a monté clairement la position des États-Unis. Il a montré désormais que les États-Unis veulent sortir de leur cancan. Les États-Unis veulent réellement incarner la première puissance du monde et dans beaucoup de choses. Et vous l'avez vu que, comme le veut la tradition, au lendemain de la prise du pouvoir, il a signé 17 décrets dans la salle ovale, 17 décrets dont certains annulent les décisions de Donald Trump, notamment l'arrêt de la construction du mur de Mexique. Donc désormais, les États-Unis sont ouverts au monde. Ils vont en fait permettre aux États, aux musulmans d'entrer sur le sol américain pour favoriser le développement des États-Unis. Avec le positionnement des États-Unis sur le plan environnemental, on évoquait tout à l'heure le sommet virtuel, on parlait de l'accord de Paris sur le climat. Pas mal de décisions qu'il a prises. Je pense que ce sont ces 100 jours de Donald Biden qu'on doit en fait pointer du doigt. Est-ce que, parce que Joe Biden, on l'a plutôt vu jouer les seconds rôles durant toute sa carrière, ça n'a jamais été un président qui aimait la lumière, être mise en avant. Est-ce que finalement on découvre ce Joe Biden différent, travailleur, combatif, décidé à aller de l'avant? Il était obligé d'être ainsi dans la mesure où, vous l'avez évoqué tantôt en parlant donc, du mandat de Joe Biden. On ne peut pas aujourd'hui parler du mandat de Joe Biden sans citer naturellement le mandat de Donald Trump. Certains même le décrivent comme étant même l'antithèse du mandat de Donald Trump. Ce qui est une évidence pour la simple et bonne raison que on a tendance aujourd'hui à dire, si nous comparons un peu les deux acronymes pour Donald Trump, c'était l'Amérique, la grandeur de l'Amérique qui était exprimée. Ici, nous constatons que pour Joe Biden, c'est le relèvement entièrement des États-Unis. Qui parle de relèvement voudrait dire quelque part qu'il y avait donc une chute qui était aussi décriée, mais qui était un peu mitigée au regard des observateurs internationaux, qu'au niveau même des observateurs des États-Unis, puisque nous n'allons plus revenir sur le scénario qui a été un peu ces élections-là, qui étaient également aussi décriées d'un point de vue des résultats. Mais j'estime qu'aujourd'hui, c'est vrai que ces 100 jours qui ne sont pas, disons,
matérialisée un peu dans leur constitution, mais qui est devenue une coutumière. Une sorte de tradition. Traditionnelle. Une règle non écrite. Voilà. Donc, après, disons, ce discours-là, il a encore dévoilé ce que va être donc son mandat dans les années à venir, c'est-à-dire après ces 100 jours-là. C'est dit tout simplement que lorsque nous décrivons un peu le parcours ou carrément les points d'orgue que va être un peu le mandat de Joe Biden, on comprend directement que c'est empreint d'abord l'économie, passé par la santé où il a eu naturellement donc à fêter, et également il a eu également à émettre donc des moyens qu'il faut en parlant donc des impôts où les plus riches doivent naturellement contribuer à justice pour donc avoir les moyens suffisants donc, pour le relèvement économique. Mais vous l'avez évoqué tantôt, c'est vrai que Joe Biden a joué durant sa carrière le second rôle, puisque les gens le voyaient, puisque si nous prenons en termes de comparaison avec ce qu'a fait son mentor qui était donc Barack Obama, on a estimé qu'il serait peut-être l'homme de Barack Obama, mais on a constaté qu'aujourd'hui, après ces 100 jours, et comparé en tout cas ces 100 jours avec ce qu'a fait Barack Obama, on peut estimer qu'il y a une longueur d'avance, parce que sur le plan économique, Barack Obama, ce n'était pas justement ça. Et lors qu'on voit un peu le programme de société qu'a décliné Joe Biden, on peut quand même lui considérer de toutes les façons, en tout cas pour le moment, le bénéfice du doute de pouvoir quand même relever ces États-Unis-là qui ont eu un peu, disons, un coup d'arrêt en ce qui concerne sur plusieurs aspects. On peut prendre surtout le retour des États-Unis dans plusieurs accords internationaux. Donc j'estime que ce mandat de Joe Biden exprime véritablement donc un Joe Biden qu'on n'a pas connu par le passé, mais qui continue déjà pas marquer l'histoire des États-Unis. D'accord. De toute façon, Joe Biden, il devait forcément mieux faire du moment où il succédait à Donald Trump. Oui, il doit mieux faire parce que c'est pour ça même qu'on l'a choisi d'abord au niveau du camp démocrate. Parce qu'on l'a choisi parce qu'il a été trouvé et on a trouvé en lui le candidat le plus rassembleur, qui n'est pas aux extrêmes de l'idéologie même des démocrates. Et il est arrivé à rassembler toutes les bords des démocrates. Et aujourd'hui, c'était prévisible parce que c'était le candidat. D'abord, c'était le candidat à même, selon le camp des démocrates, de pouvoir battre le président sortant, Donald Trump, parce que il était aussi... les démocrates ont quand même joué sur ce plan parce qu'il ne fallait pas choisir quelqu'un pour qu'il aille aux élections et échouer. Parce que Joe Biden a tellement causé du tort et aux États-Unis qu'on a voulu rompre immédiatement avec cette façon de faire. Donc, Joe Biden c'était prévisible ses actions et il a prouvé vraiment ce qu'on attend de lui, surtout dans le camp des démocrates. Et quand vous voyez maintenant le cas des démocrates est dans son écrasante majorité satisfait de ces 100 jours de Joe Biden, parce que ses détracteurs, on les compte le plus au niveau du camp adverse, qui observent encore, parce qu'il y avait des gens qui ne croyaient pas à Joe Biden, qui voulait toujours que Donald Trump continue son aventure. Et n'oublions pas que ceux qui ont voté pour Donald Trump ne vont pas d'un jour à l'autre, du jour au lendemain, soutenir les actions de Joe Biden, mais le monde entier le voit, et les États-Unis, les Américains le voient. Il est en train de faire ce qu'on attendait de lui. D'accord. Est-ce qu'on peut quand même dire, parce que le slogan phare de Donald Trump, on se rappelle, c'est « Make America Great Again ». Avec Joe Biden, on entend plus « America is back ». Mais est-ce que le « Make America Great Again » a disparu avec Biden? A disparu Si avec Joe Biden... Tout ce qu'il fait, c'est vrai, les États-Unis sont de retour dans le Conseil des Nations, le multilatéralisme est de retour, mais ce n'est pas pour autant que le Make America Great Again aurait disparu. Oui, mais je pense que ça va être un travail de longue haleine. Mais quand vous voyez déjà son positionnement, quand vous voyez
ce qu'il fait, je pense que les choses vont revenir très bientôt à la normale. Mais ce qu'il faut également souligner, je voudrais juste m'exprimer tout petit point info contre cette déclaration selon laquelle Donald Trump pourrait causer beaucoup de tort aux Américains. Je pense que c'était, en fait, pour les pays comme un pays comme les États-Unis ou bien dans les pays développés, je ne pense pas que les gens viennent parler parce qu'il faut parler, mais ils sont que le porte-parole des institutions de la République. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Américains ont voulu que l'Amérique ait cette posture-là. C'est pourquoi vous allez peut-être constater que Donald Trump a été un président, entre guillemets, impulsif, un président qui soulève de la poussière n'importe où il passe. Donc, c'était ça. Donc, à un moment donné, ils ont dit, mais ça suffit, il va falloir qu'on arrête l'hémorragie. Il faut qu'on cherche quelqu'un qui fédère justement les Américains, quelqu'un qui aujourd'hui va résoudre les clivages socio-économiques qui existent entre les Américains. Je pense que Joe Biden est dans cette posture et comme je le disais, on va lui donner du temps. On va lui accorder beaucoup de temps parce que beaucoup de gens l'ont minimisé. Beaucoup ne l'ont pas d'abord vu faire ce qu'il a déjà fait pendant ces 100 jours. Et je pense qu'il a vraiment prouvé à ses déclinologues qu'il a la fraîcheur physique, il a du tonus, peu importe son âge. C'est vrai qu'il est le plus vieux président que les États-Unis n'ont jamais connu, mais aujourd'hui, il est en train de prouver que c'est un vieux jeune et qu'on peut compter sur lui pour de grands défis. Mais est-ce qu'il n'y a pas trop d'autosatisfaction? C'est vrai que Bosoleil Obekou le soulignait, on voit dans le camp démocrate, pratiquement, il fait l'unanimité. Les critiques viennent plus du camp républicain. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'autosatisfaction de la part de Joe Biden et des démocrates? Non, de toute évidence, je pense que nous sommes sur un terrain naturellement politique où les idéologies s'expriment. Il va de soi, de toutes les façons, parlant donc d'autosatisfaction, je pense que chacun des deux camps a quand même cette latitude. C'était quand même le cas quand Donald Trump était là, même si sa politique était décriée de part et d'autre. De toutes les façons, ceux qui adhéraient à cette idéologie-là l'exprimaient assez normalement que c'était donc bien pour les États-Unis. Et en témoigne d'ailleurs même le fait qu'on n'a pas pu réellement donc constater un écart assez important en ce qui concerne dans ces élections-là. Je pense que ici, étant donné que c'est une question de leadership et d'idéologie, il va de soi quand même que, même si ce n'est pas la hauteur des souhaits des États-Unis ou des Américains, que les gens puissent l'exprimer comme tel, puisque nous sortons quand même d'une époque marquée naturellement ou pointillée par des aspects que les démocrates n'ont pas appréciés. Et je pense que sur les deux gouvernances, les États-Unis, en termes d'idéologie, ça a été toujours comme cela, puisque chaque président est élu pour incarner cette idéologie-là des deux bords. Et c'est ce qu'exprime aujourd'hui Joe Biden. Peu importe, je pense que les Américains, de toutes les façons, il ne fera naturellement pas l'unanimité, mais il leur appartient de toujours, par ces 100 jours-là, exprimer ou démontrer donc à la fois des Américains que Joe Biden pourra encore mieux faire. Donc, déjà, il a eu quand même à le démontrer durant ces 100 jours-là. Donc, on peut compter sur lui. Oui, je voudrais d'abord rebondir sur ça. C'est-à-dire que sur la question de l'autosuffisance, je pense qu'aujourd'hui, l'autosatisfaction, Joe Biden n'est pas seulement apprécié que par les démocrates, mais par tous les Américains. Les républicains apprécient la manière dont ils gèrent la crise à coronavirus. Les réformes annoncées, je pense que même dans le camp des républicains, il est bien apprécié. Donc, ce n'est pas une autosatisfaction, mais c'est une satisfaction générale. D'accord. La première pause maintenant, et puis on revient après pour continuer.